Bonjour à tous et à tous, ici Lucie, le reporter pour le 20h. On va traiter aujourd'hui du planning familial. Donc, vous le savez peut-être, c'est une association qui a de nombreuses années, plus de 60 ans. Elle a été créée en effet en 1956, Jean-Pierre, et ce sont 3 femmes protestantes qui en sont à l'origine. Donc, cette association se définit comme un mouvement féministe et d'éducation populaire. Il milite pour le droit à l'éducation, mais pas seulement, attention, c'est également un sujet, on peut également en parler pour la contraception, l'avortement, l'égalité homme-femme, et combat sous toute forme de discrimination et de violence. Les valeurs et les buts de cette association sont simplement de transmettre, de sensibiliser et d'accompagner, tout en étant bien sûr bienveillant, réactif et anonyme. Sachez quelque chose, c'est que tous les bénévoles, Jean-Pierre, de cette association ont une formation minimum d'1 mois. C'est plutôt assez rassurant, non? Alors, nous avons voulu tenter d'éclaircir avec vous un mystère. Pourquoi ce nom? Pourquoi le planning familial? Cela ne signifie pas grand-chose, ce n'est pas parlant et même peu compréhensible. Néanmoins, ce qui est génial, c'est en ayant gagné en notoriété, on a fait abstraction de son nom. Donc, faudrait-il le changer alors qu'il a marqué des générations? Parlons à présent de la couleur rouge. C'est une couleur engagée qui traite de sujets importants comme les combats et les luttes. Et leur slogan d'ailleurs le reflète. Liberté, égalité, sexualité. Néanmoins, ce système est menacé par 2 gros concurrents. Les centres de planification et d'éducation familiale, qui sont eux, sachez-le, soutenus par le gouvernement, et Femmes debout, un gros mouvement féministe. L'association se cherche, Jean-Pierre. Elle cherche à se renouveler. On le voit notamment avec leur site internet où l'approche est différente du logo. En effet, il est bienveillant de par ses couleurs bleues et roses qui nous parlent. Le site est assez réactif puisqu'il nous livre directement l'information. Néanmoins, le logo est totalement effacé. On ne le retrouve pas sur la plateforme. L'association communique via des interventions publiques, mais elle communique principalement, sinon, grâce au support print, et notamment des affiches qu'on va observer dans des salles d'attente du domaine médical, des affiches qui diffèrent graphiquement malgré un message assez engagé. Et depuis peu, ils se sont mis aux réseaux sociaux, et notamment Instagram. Donc ici, on voit la page nationale qui est assez dynamique et fun, visant les 16-25 ans, et qui sont donc les plus demandeurs de renseignements, puisqu'en fait, le planning familial accueille tout type de personnes, de la maternelle à l'EHPAD, que ce soit de toute catégorie sociale, donc aussi bien des personnes assez aisées que des migrants ou des personnes SDF. Donc, il y a vraiment aucun jugement. Et le problème, c'est que cette plateforme, c'est un petit peu égarée avec des graphismes assez différents selon les départements. On peut le voir ici pour l'Ille-et-Vilaine. Et il n'y a pas de réelle identité. C'est du moins la sensation qu'on peut avoir lorsqu'on est incapable de décrire visuellement la marque. Peut-être que renouveler cette marque avec une personnalité plus impactante, que trouver des partenaires et peut-être même d'exploiter de nouveaux segments, serait faire affirmer cette association qui a déjà plus de 60 ans.